Comment une femme peut-elle combattre 4 hommes en même temps, dans sa robe blanche, avec des coups de pied ou de poing, ou simplement avec ses regards? Il y a bien longtemps, au sud de l'Afrique de l'Ouest, il y avait un village appelé Abaka. Entouré de collines verdoyantes et divisé par des vallées, ce village était un lieu entouré de nature, où les gens façonnaient leur vie avec la terre. Il y avait dans le village une fille que tout le monde connaissait, Uku. Ses yeux étaient aussi brillants que la couleur dorée du soleil couchant. Sa peau était lisse et sans défaut. Chacun de ses pas était beau, mais personne ne pouvait voir la douleur et la colère qui l'habitaient. Le nom d'Uku a été entendu non seulement dans le village, mais aussi dans les villages voisins. Les hommes s'arrêtaient et la regardaient quand ils la voyaient, mais c'était seulement à cause de sa beauté, car la plupart du temps, il fallait du courage pour l'approcher. Elle n'était pas comme les autres filles du village. Elle ne souriait jamais. Ses yeux regardaient toujours vers l'avant. Au loin, il n'y avait aucune trace sur son visage. Elle marchait toujours avec une expression sérieuse. Personne n'osait lui parler. Lorsque les hommes ont essayé de la reconnaître, les choses ont mal tourné, car le pouvoir du coup était effrayant, tant sur le plan physique que spirituel. Si un homme essayait de l'approcher, il recevait une réponse immédiate. Au village, chaque fois qu'un homme s'approchait de Uku, elle sentait son regard plein de colère d'une part et de peur d'autre part. Quelques hommes, submergés par sa colère, ont décidé de ne plus l'approcher. Un jour, à l'heure du marché, Uku s'est rendu au marché du village pour acheter de la nourriture. Le marché était bruyant, avec des étals colorés et des gens qui vendaient. Mais Uku semblait être seul dans la foule. Les yeux fixés sur un point, il déambule dans la foule. Mais personne n'osait l'approcher. Il poursuit sa présence comme une ombre au milieu de la foule. Alors qu'il cueillait lentement des légumes, un jeune homme le heurta sans s'en rendre compte. Au moment où l'homme se frappe le visage, la main du coup vole en l'air et une gifle s'abat sur son visage. La gifle était si forte que tout le monde autour de lui se figea un instant. Les yeux de l'homme s'écarquillent, de peur, avant qu'il ne réalise ce qui s'est passé. Il baissa immédiatement la tête et dit « Je m'excuse », mais Uku, ignorant ses excuses, lui tourna le dos et disparut rapidement dans la foule. Le marché est soudain silencieux. Les femmes secouèrent la tête et chuchotent entre elles. Uku l'a encore fait. Mais personne n'osa lui dire quoi que ce soit. Elle savait que c'était mieux ainsi. Il y avait encore des hommes sur elle qui gaspillaient leurs efforts en cherchant la pitié. Mais elle était si forte que personne n'osait résister à son pouvoir. Ils avaient les yeux noirs et des cicatrices sur le corps. Uku avait son propre tempérament. Au fil des jours, le nom d'Uku résonne dans le village comme un avertissement. Plus les hommes avaient eu peur de l'approcher, plus sa beauté devenait effrayante. Mais certains hommes continuaient à l'admirer. La beauté d'Uku était également remarquable pour le prince du village. Le prince commença à apprécier non seulement la force physique d'Uku, mais aussi sa liberté. Un jour, le prince décida de la voir. Il commença à l'approcher avec des cadeaux, de beaux vêtements, des bijoux rares. Mais Uku n'était pas du tout attiré par lui. Comme toujours, il y avait un mur qui s'approchait d'elle et la repoussait. Peut-être que si elle est plus proche de moi, elle m'aimera, pensa le prince. Mais chaque jour qui passait, il se rendait compte que ses efforts pour gagner le cœur d'Uku étaient en vain. Un jour, le prince l'invita à se promener tranquillement. Alors qu'elle marchait au bord du ruisseau, au milieu du murmure de l'eau, elle pensa qu'il allait peut-être faire un peu plus chaud. Le prince essaya de prendre la main de Uku avec un peu de courage, mais Uku se rendit compte de tout. Ce n'était qu'une démonstration de pouvoir, un homme essayant de contrôler une femme. Les yeux d'Uku s'illuminèrent soudainement. Moins d'une seconde plus tard, elle donna un puissant coup de poing dans la poitrine du prince, suivi d'un autre coup au visage. Lorsque le prince est tombé à terre, ses gardes se sont précipités pour l'aider. Mais rapidement, les bleus et les gonflements sur le corps du prince montrent à quel point tout le monde a été frappé. L'incident s'est rapidement répandu dans le village. Personne ne peut y croire. Le prince s'est attiré les foudres d'une femme, mais personne ne pouvait lui en vouloir. Le pouvoir et la colère d'Uku avaient fait naître la peur chez tout le monde. Alors que les habitants du village ramenèrent le prince au palais après cet incident, ils se demandaient à quel point les choses pouvaient changer, car la force d'Uku n'était pas seulement physique, elle reflétait aussi la douleur de son cœur. Lorsque le roi a appris la nouvelle pour son fils, il n'a pas pu cacher sa colère. Il s'écria
Qui peut être aussi courageux? Tout le monde était effrayé et se demandait comment expliquer ce qui s'était passé, mais personne ne connaissait le secret profond d'Uku. Il existait non seulement avec le pouvoir, mais aussi avec la douleur. La peur d'un côté, la tristesse de l'autre. Le roi convoque Uku au palais. Tout le monde était curieux de voir comment cette rencontre allait se dérouler. Personne n'osa l'accueillir avec impuissance et se contenta de le regarder. La cour du palais était bondée de gens du village. Personne ne s'attendait à ce que Uku se prosterne et ait peur. Mais la peur d'Uku était plus grande que sa colère. Alors qu'il s'avançait vers le roi, sa tête était droite, ses yeux déterminés. Il n'était pas question pour lui de reculer. Le roi lui demanda pourquoi il avait attaqué son fils. Mais Uku, au lieu de lui répondre, ne répondit que par ses yeux. « Pourquoi vous taisez-vous » s'écrie le roi. Face au regard déterminé d'Uku, les villageois chuchotent entre eux et réfléchissent à ce qui va se passer. Uku a finalement ouvert les yeux avec une voix tremblante et des larmes. « Quand il ne m'aime pas, quand il me persécute, dit-elle, tandis que le roi écoutait avec stupéfaction. Tout le monde se taisait lorsque Uku commença à raconter la douleur de son passé, les jours brutaux qu'il avait vécus dans le passé. « Ma mère, ils la battent tous les jours. Une femme comme elle, personne ne peut la toucher, dit Uku en essuyant ses larmes. Je n'étais qu'une enfant, je ne pouvais rien faire. » En ressentant la vulnérabilité et la douleur dans la voix d'Uku, les habitants du village ont commencé à comprendre les raisons profondes de la colère et de la puissance qui les habitent. Beaucoup d'hommes, pour la première fois, ont réfléchi aux effets profonds de leur atrocité. Ils ont réalisé à quel point elles peuvent être douloureuses, à quel point elles peuvent être destructrices. L'histoire d'Uku a suscité un nouveau respect chez les femmes du village. Elles la considèrent désormais comme une guerrière. Elle n'était pas seulement forte, elle était quelqu'un qui se battait contre vent et marée pour survivre. Les hommes se sont sentis coupables à un point qu'ils n'avaient jamais connu. Ils ont réalisé que ce que les femmes craignaient jusqu'alors était réel. Au fil du temps, la force d'Uku est devenue un symbole pour d'autres femmes. Elles aussi, comme les héroïnes silencieuses, ont compris la signification de la force et du respect. Cependant, aux yeux des hommes du village, leurs erreurs passées étaient devenues une grande leçon. Plus personne n'osait défier le pouvoir d'Uku. Finalement, le prince se rend compte qu'il a mal agi. Il comprit la douleur qu'il avait causée à Uku et s'excusa sincèrement. Il promit de ne plus jamais lui faire de mal. Le roi déclara que cette leçon s'appliquait à tous les habitants du village. Plus jamais, dit-il, un homme n'osera faire du mal à une femme. Alors que le roi digère la grande défaite de son fils, une profonde vague de colère se répand parmi les hommes du village d'Abaka. Certains ne pouvaient accepter la honte du prince, tandis que d'autres voyaient dans le pouvoir et la trop grande liberté d'Uku une menace. Les hommes se réunissent entre eux et décident de l'apprivoiser. L'attitude ferme d'Uku était devenue un danger pour eux. Certains de leurs chefs voulaient même le tuer. Ils commencèrent à élaborer leurs plans sous la direction de Tunde, l'un des hommes les plus puissants du village. Tunde avait soutenu pendant des années que les hommes devaient déterminer l'équilibre du pouvoir dans le village et pensait qu'Uku avait perturbé cet équilibre. Mais lorsque les femmes du village ont entendu parler de ces projets, elles ont décidé d'agir. Elles ont considéré qu'il était de leur devoir de protéger non seulement leurs propres droits, mais aussi ceux des autres. La guerre d'Uku était leur guerre. À minuit, Tunde et d'autres hommes s'approchent silencieusement de la maison d'Uku. Mais rien n'est comparable à la solidarité et à la force des femmes. Nyoka, l'une des vieilles femmes du village, réunit les femmes. Aujourd'hui, le pouvoir n'est pas seulement le droit des hommes, mais aussi le nôtre. Nous devons être unis, a-t-elle déclaré. Les femmes se sont rassemblées sous la direction de Nyoka et se sont dispersées dans les coins les plus reculés du village. Elles étaient toutes déterminées à défendre Uku, à tenir tête aux hommes. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, les femmes se sont unies les unes aux autres. Si les hommes nous ignorent, nous leur montrerons à quel point nous sommes fortes, ont-elles déclaré. Pendant ce temps, alors que Tunde et les autres hommes avancent impatiemment pour en finir, les femmes les observent. En se regardant les unes les autres, elles savaient que quoi qu'il arrive ce soir, elles gagneraient. Lorsque les hommes arrivent enfin devant la maison d'Uku, ils remarquent quelque chose dans l'obscurité.
on entend des chuchotements indiquant que les femmes se sont rassemblées en grand nombre. Mais le groupe mené par Tunde est assez courageux pour surmonter sa peur. Nyoka, la chef des femmes, s'avança en tenant une lance ancienne. « Si vous cherchez la force, vous la trouverez chez nous. Pour nous, chaque femme est une guerrière. » Pris de peur, les hommes reculent d'un pas et voient les femmes fortes rassemblées sous la direction de Nyoka. Mais le plus effrayant est la détermination qui se lit dans les yeux de toutes les femmes, pas seulement dans ceux de Nyoka. Tunde est contraint de renoncer à faire du mal à la femme, mais le feu de la rébellion brûle toujours parmi les hommes. Un groupe, toujours prêt à se battre, marche vers Nyoka. Cependant, les femmes ne leur ont pas permis de reculer. Chacune d'entre elles a pris une position défensive et a commencé à s'approcher des hommes. Les femmes derrière Nyoka s'encouragent mutuellement et leur montrent que les hommes ne sont pas les seuls à détenir le pouvoir. Les femmes ont fait preuve d'une force non seulement physique, mais aussi mentale. Leur colère est née des injustices et des persécutions qu'elles ont dû subir pendant des années. Chaque point symbolise non seulement leur douleur, mais aussi leur détermination à défendre les droits sociaux des femmes. Les hommes sont devenus impuissants face à la résistance des femmes, parce que celles-ci se battaient non seulement avec leur force physique, mais aussi avec leur force morale. « Tu vas devoir payer pour ça », dit Nyoka, faisant un dernier mouvement, s'approchant de Tunde et le regardant fixement. Tunde se rendit compte de la puissance de ces mots. Tunde a pris conscience du pouvoir des femmes. « Nous ne pouvons pas gagner cette guerre, pense-t-il. En effet, il est impossible de les vaincre. Dans un monde où les femmes sont solidaires, les hommes, aussi forts soient-ils, ont perdu le respect. Les hommes reculent et baissent la tête. Nyoka et les autres femmes ont remporté la victoire. Mais cette victoire n'est pas seulement momentanée. C'est une leçon apprise par toutes les femmes du village réunies. Les femmes ne se contentent plus de défendre, mais prennent aussi des décisions pour l'avenir du village. Désormais, les hommes doivent valoriser les femmes. Tunde et les autres hommes sont retournés dans la honte devant toute la communauté villageoise. Après cet incident, les hommes ont commencé à changer d'attitude envers les femmes. Ils ont reconnu que chaque fois qu'une femme avait quelque chose à dire, ils devaient la respecter. Si Nyoka était fière d'avoir défendu les femmes, toutes les femmes du village ont pris conscience de l'importance de leur contribution à cette lutte. Les femmes du village sont désormais plus proches et plus fortes. Au fur et à mesure que les femmes écoutaient leurs histoires respectives, une solidarité sans précédent s'est développée. Elles sont toutes déterminées à surmonter leur traumatisme passé. Les hommes doivent soutenir les femmes non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les droits des femmes seront désormais défendus et respectés. Même s'ils ont changé, cet événement a eu un grand impact sur la vie des femmes du village. Désormais, toutes les femmes du village racontent cette victoire et cette résistance et la transmettent à la génération suivante. Lorsque les hommes ont pris conscience du pouvoir des femmes, ils ont décidé de reconstruire les structures du village. Désormais, les femmes ont leur mot à dire. Il a été reconnu que les décisions des femmes devaient être respectées. Dans tout le village, des mesures sont prises pour permettre aux femmes et aux hommes de construire ensemble une société plus saine. Les hommes et les femmes ont accepté de se respecter mutuellement et de vivre avec des droits égaux. Chaque personne du village a appris que le pouvoir n'est pas seulement physique. À partir de ce jour, le village d'Abaka est devenu non seulement une communauté belle et forte, mais aussi un lieu qui reconnaît l'importance des droits et des valeurs des femmes. Les hommes devraient toujours être du côté des femmes et leur donner leur juste valeur, car ce n'est qu'en travaillant ensemble que la société peut être forte. La force du coup ne résidait pas seulement dans sa lutte personnelle. Elle symbolisait la force de toutes les femmes. Cette histoire s'est répandue non seulement dans le village d'Abaka, mais aussi dans le monde entier. Il y a eu une histoire dont on se souviendra toujours, la résistance des hommes et l'unité des femmes. À la fin, la plus grande victoire de la force et du respect a été remportée. Les hommes ont appris à respecter les femmes au lieu de les opprimer. Tout le monde a des droits égaux. Le prince et Uku ont continué à diriger ensemble. Uku est devenu un héros. Plus personne ne se persécutait dans le village. Tous les gens riaient et étaient heureux. Tout a commencé avec l'initiation courageuse d'Uku au changement. Il s'est développé comme une avalanche. La seule résistance de l'Ukahu a été une source d'inspiration pour toutes les femmes, et même pour les hommes. Personne ne pouvait s'opposer à une position forte.
Uku a été presque figée de surprise en apprenant cela. Elle était devenue, sans le vouloir, l'héroïne de toutes les femmes et voulait rencontrer Nyoka qui avait commencé cette résistance. Uku s'est dirigée vers Nyoka et toutes les femmes regardaient Uku en souriant. Et à ce moment, Uku a souri pour la première fois. Tout le peuple a vu ce sourire pour la première fois. Bien sûr, le prince s'est figé et est tombé amoureux de ce sourire. Uku et le prince ont décidé de se marier et ils ont organisé un mariage avec des danses avec tout le monde. Il faut toujours savoir que dans une situation que l'on croit juste, la seule chose que l'on puisse faire est de rester debout. Ce pouvoir peut affecter non seulement votre monde, mais le monde entier en un instant.